Salut tout le monde, c'est Panda Delidou. On se retrouve aujourd'hui pour en fait la troisième partie du Colisée Noob. On est toujours en mode Ekaflip Xalorini. En fait c'est le troisième combat dont je vous avais parlé. C'est l'autre vidéo qui continue au final. Dans le fond c'est simplement la suite du deuxième vidéo. Ce combat-ci en fait je tombais contre des gens plus bas niveau que moi mais avec une compo similaire. Donc on va quand même voir qu'il n'y a pas énormément de différence parce qu'ils aussi ont beaucoup de potentiel. Donc on a Osamoda 191, Xalor 200 et Ekaflip 160, je sais pas quoi. Niveau 162, je crois avoir vu. Donc niveau stratégie, le Xel, pour avoir déjà tombé contre eux autres, je sais que c'est une grosse mule sagesse. L'Osa c'est une mule en améréine. Puis l'Ekaflip, bah, c'est le peu de rock qu'ils ont, fait que... mais bon, n'importe quoi avec un Osa puis un Xel, t'as déjà un bonus de 4 PA de base. Ça va quand même assez bien pour ça. Je vous rappelle que mon Ekaflip est Rox en mode terre, Lenny est en eau air strigide et le Xel est en mode feu soin avec une base sagesse pour bien aller. Donc on voit déjà l'autre Xel 115 esquive PA. Il se doutait de comment ça marcherait contre moi. Donc on a quand même un moins 2 PA, j'ai 106 de retrait avec ce mode là et un autre moins 2, hein. On voit que ça fait pas grand chose le ski venu le retrait. J'ai donné l'épée mais en fait c'est pas avantageux de se faire râler directement vu que lui aussi est sagesse. Donc un petit cadran, je me compte sur l'Excel pour pas qu'il se fasse viser. Sinon, lui aussi fait la même chose que moi, c'est très original. D'accord, pas du tout. Les vitesses sont quand même basses. Parce qu'en fait, j'ai tombé contre eux une fois précédemment collé. J'avais oublié de booster quelques petits trucs, j'ai foncé direct, donc ça a mal fini, je l'ai perdu. Et oui, c'est possible de perdre, même avec cette team, mais contre d'autres teams pareils. En fait, c'est les saletés de protection de merde de l'Osa, c'est... Donc en fait c'est notre combat revanche, j'ai eu eux les deux autres combats et encore eux. Donc là j'ai un 50 de dommages. On va en profiter pour roxer pendant qu'on a des PA avant que l'Excel commence à nous léguminiser le tout. Donc j'ai pas encore tout placé mes sorts, hein, une petite langue rampeuse, on regagne de la portée. Et bim. On voit quand même les piles ou fesses qui sortent sur des gros coups. Je me recache un de plus pour pas laisser la diagonale justement ou comme les cafés platins. C'est sûr qu'en ce moment j'aurais peut-être pu aussi me servir de l'élément eau vu que la portée est plus grande sur Félincion. Sinon le récaflip, lance-perception et le chaton. Parce qu'en fait faut dire qu'ils n'ont pas de soins à part le chaton donc ou le trèfle ou le mode trèfle le caflip. Donc en fait c'est pour ça que j'essaie de le viser lui. Parce que bon une fois qu'il est mort ils ont qu'un RAL PA et une mule à boost. Donc c'est pas très compliqué à tuer. C'est à noter que je crois pas avoir encore montré les stats de l'Osa mais c'est vraiment des grosses résistances en améréine. Donc Lenny on boost les PA. En fait je passe directement sous le tof parce qu'avec de la PO si j'avance encore de 2 je tombe directement sur l'Excel. Ça doit être pas lui que je tiens à viser en premier, c'est des points de vie que je peux lui faire perdre, aussi bien en profiter. Sinon ensuite on a l'Osamoda Storin qui se prépare à faire sa grosse meule à boost de merde. Démontre-nous ton talent en améréine, c'est très dur. En fait, c'est là qu'on voit le skill de PGM. Hein. En plus, il hésite à booster. Oh, ouais, ben voilà. Hein. Ils viennent de réfléchir à toutes les stratégies de comment utiliser ces 4 sorts. Hein. C'est très difficile. Mais après ça, c'est probablement le genre de mec qui va se vanter. Ouais, moi je suis un PGM, je gagne en colis. Tu joues quoi? Un Osa avec un Xelon et Ekaflip. I got talent, bitch. Bon, fait qu'en fait, je vais me TP là-bas pour caler un flou.
Vu que je joue en premier, bah aussi bien en profiter. Déjà un moins 3 PA sur les K-flips, ça fait assez mal. Mais bon, tant qu'à avoir de la sagesse, aussi bien d'en profiter. Je me casse le rembobinage tout de suite. Là en ce moment, faut pas que j'oublie que je dois caler un flou qui est 3 PA. Donc le seul truc qui me reste vraiment à faire en partant, c'est de le placer dans mes sorts parce que c'est assez pratique. Mais sinon, ouais, 3 PA, donc je peux mettre un sablier. Et là, j'espère juste le tirer, focus que le tire, tant que je les pogne eux autres. Et là, pif, retour à ma case. Et là, en fait, ce que je me demande, c'est l'Excel, as-tu vraiment aucune stratégie à part faire exactement tout ce que je fais? Parce que vous allez probablement même pas l'avoir vu venir, mais il va se rembobiner puis mettre un sablier et un flou. Ouh là là, là on voit le talent, tu sais, le mec en fait il fait exactement tout ce que je fais. C'est en fait juste ça tout le combat. C'est aucune stratégie, mais j'ai fait tout le temps la même chose, ça c'est bien. Donc on a une petite roulette de PA. Un doppel, ouais. En fait, sa roulette est quand même assez pratique, puis quand il se met à taper, ça a l'air con, mais il se met assez vite à faire des dommages parce qu'il peut envoyer des 180 au bluff. Puis ça monte jusqu'à 230 en crit. En plus qu'il lance le sort roulette aussi. Bon là c'est pas génial, c'est juste un malus 50 fuite, mais quand il t'envoie des PA, des PM ou des dommages, ou limite des boosts dans ton élément comme un petit 400 de force. Parce qu'en fait ce qui peut tomber très drôle avec ma team, c'est que s'il lance de la force, de l'agilité ou de la chance, j'ai un perso qui tape dans tous les éléments, ou s'il lance l'intel, l'Excel aussi va se mettre à taper correctement vu qu'il est feu. Donc là, il y a aussi 50 de dommages, fait que... Ah non, on se croirait vraiment pas un jeu inverse, hein. Mon Ekaflip, le tour d'avant, s'est mis de la portée pour taper. Le Ekaflip se met de la portée pour me taper. Enfin, si on peut appeler ça taper vu le coup, là, mais... sinon, avec Lenny, qu'est-ce qu'on peut faire? On a quand même 9 PM. Mais il y a le cadran de merde dans les jambes. Peu importe ce que je vais l'avoir de mal foutu. Ou je peux taper le Xel si je me tasserais complètement au fond. Ici. Mais en fait, au lieu de taper le Xel, vu les résistances du cadran, plus le 55 de dommages, bon, il n'y a plus de cadran. Viens-t'en, petit minou. Ah, ça commence assez bien. Un bon 617. Là, Kevin s'en va nous lancer les super boosts. Allez le talent. Ah oui, c'est... Enfin, on voit à quel point il joue d'une façon versatile. Lui, ce challenger, il sait même pas c'est quoi, je suis sûr. Puis là, j'imagine que je vais encore me faire parler de « Oh, les Ossa, c'est ce qu'il est! » Ben, dans le prochain vidéo, je vais juste prendre un Ossa et vous montrer qu'en faisant la grosse meule à boost, on peut gagner sans aucune foutue effort. Si c'est ça, il va falloir que je fasse à toutes les vidéos pour vous montrer qu'il n'y a pas de mérite à jouer beaucoup de classes. Mais ça va me faire un grand plaisir. Donc là, on profite du 50 de dommages. Donc les crits qui montent à 256 plus le 137 de réduction. C'est déjà ça, plus un 20% feu. Donc là, je vous gâche le tour. Il va ralentir des PA. Ouais. C'est... wow. T'sais, avec un 55 de dommage, il fait 236 avec le sablier. En fait, vu ses résistances au début, ben, enfin, vu qu'il tape un peu avec n'importe quoi, je me serais dit une petite rigide. Mais il y a... Ah ouais, 2 de résistance critique, ouais, c'est une petite rigide. Bien faible. Ou avec des items peut-être plus dans le style range, je sais pas. Parce que ça compense assez bien les coups. Donc là, on a un petit 400 de chance, donc Lenny va pouvoir faire de très beaux vampiriques. Là, ben, à défaut d'aller chercher les cafés qui est un peu loin, je vais commencer l'Oxel, comme ça, ben, vu que je vais en tuer un bientôt, quand il va caler la résu, que l'autre va tomber à moins 30 avec quelques points de vie, fait que peu importe lequel des deux que c'est, ça m'avantage bien. En fait, maintenant que je regarde ça, j'aurais dû envoyer 2 griffes joueuses, comme ça j'aurais tapé aussi l'Osamandas 2 fois. Et les dommages sont sensiblement les mêmes, c'est en fait parce que je rajoute les dommages de portée, les dommages de poussée. Et là, comme je vous disais, le doppel allait, bim, 379 au bluff, c'est une invocation 6PA. Donc sur un tour, c'est tel que tel l'invoque, mais après plusieurs tours, ça va quand même assez vite.
Donc en fait, on a les K-flip pour tenter de pas se faire tuer par mon ennemi qui se met chance de K-flip. Et envoie un contre-coup à Monsieur Luxelor. Donc, ça risque de ressembler quand même assez à mon tour une fois de plus. Là, on a un tout ou rien qui défonce son Luxelor. Et il fait un esprit félin parce qu'en fait, lui, je peux pas le taper. Puis il réussit à retirer des PA ou des PM à Lenny vu que je tape pas parfaitement. On peut voir quand même que même avec son level 654 au bluff sur GO puis presque 500 sur le GR, c'est ça que je voulais dire par ça demande beaucoup de mérite de jouer cette classe-là. Donc en fait, mon ennemi nous laisse un putain d'accélère à la con avec 167 points de vie parce que je suis encore une fois en mode no crit. Et là, il y a quand même un peu de rage de mon côté sur le coup. Je suis quand même un peu dégoûté. Pas étonné, mais dégoûté. Parce que bon, c'est du très commun. Donc, Kevin s'en va remettre de la vitalité. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a trop de vie pour que mon Xuel puisse le finir. Mon ennemi commence à être un peu bas en point de vie. Puis lui étant strigide, donc il tape quand même assez pour finir mon ennemi. Surtout que Kevin est derrière pour bien le booster. Oh là là, ça doit quand même être dur, toute la réflexion derrière ce jeu. Là, je sais pas trop c'est quoi qu'Esper en foutant ça là. Donc en fait, vu que je vais être un peu mal placé sur le coup, je me dis que je vais garder mes PA juste pour le rollback. Donc je donne les PA tout de suite au lieu de me garder 2 PA de plus pour le faire aussi à Lenny. Vu que bon, au final, 15 PA, ouais, ça ne sert pas plus que ça. Je rollback puis je vais rester là parce que j'ai plus aucun PM ni un PA. Comme ça, en fait, ça l'évite surtout que le Xuel, il a cramé cette épée vu qu'il joue exactement comme moi. En fait, tous mes cooldowns de sorts sont les mêmes que lui, vu qu'il lance tout le tour d'après. Donc là, encore des trucs originaux, sablier, blablabla, blablabla. Il essaie même pas de finir Lenny, il essaie de râler mon Xuel, puis ça marche plutôt bien parce que le râle, c'est aucunement basé sur la chance, puis ça, j'en ai pas beaucoup, fait que c'est ça. Ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup de skill. Au lieu de starter son tour en boostant les K-flips, quitte à perdre un PA ou deux, il booste un sanglier qui a 300 points de vie. Ah ah. Et là, en fait, au début, je me disais, bon, allez-y, je me mets sous mode perception pour soigner. Sauf que, bon, tant que ça, je suis capable de sortir le Xuel. Puis si je me rappelle bien, il y a un contre-coup qui tombe autour de l'K-flip. Donc, on va encore faire le challenge main propre. C'est à noter qu'avec les changements, si vous n'êtes pas au courant, le pourquoi Totorien ne m'a pas tapé, c'est qu'en fait, sous Vénor, ça ne tape pas les alliés. Cependant, ça soigne. Et à l'inverse, ça tape les ennemis, mais ça les soigne pas. Donc, ça peut être sympathique. Et là, on voit encore le Doppel qui a eu 12 PA à cause des roulettes. C'est quand même bien dégueulasse. Il vient encore d'envoyer pas loin de 600 sur l'Ossa. L'Ossa, je ne l'ai pas encore touché, c'est que mon invoque. Si, il a mangé un petit coup de joueuse. Donc bon, une Kawat pour le protéger. Sauf que là, les K-flips, il faut qu'ils prennent quand même le temps de faire attention parce qu'en ce moment, il est en dommage x2. Fait que si je le chope, il meurt. On s'entend que Lenny tape déjà très fort de base. Si en plus c'est du x2, ça va être du 0 effort, on bute tout. Donc on redonne les PA. Est-ce que je me recompte? Non, c'est oui. Ah ben oui. Une petite recompte. On se remet le tough. Puis en fait, si je crit avec blessant, je tue la carotte en un coup. Donc c'est quand même assez tentant. Le Xuel va juste avoir à foncer dans le tas. Et bim, le Xuelor. Mais les coups critiques, va savoir comment ça marche. Moi j'ai une chance sur deux d'en faire. Puis j'en fais jamais. Un truc habituel. Donc là, Kevin, on relance les boosts, hein, on montre toute l'étendue de son skills. Ouais, c'est quand même un peu ridicule. Oh, une invocation de bouffe tout. Avec des PM parce qu'en fait, il va mettre mon Xuelor en état pesanteur. Sauf qu'il y a un truc qui est ok, ouais, c'est ça, il a pensé. Donc, Kevin continue de booster tout le monde parce que c'est la seule chose que Kevin sait faire en fait.
On va caler une poussière tant qu'à taper les trois, surtout que j'ai les dommages doubles. Même si ça n'en fait pas énormément vu que l'Oxel et sagesse, c'est déjà ça de plus que rien. Un petit coup de râle. Et je sais pas trop pourquoi j'ai mis le cadran là. J'aurais limite pu le mettre pour bloquer l'Oxel justement avec la carotte. Ah non, ok, il y avait le bouffe tout là, c'est pour ça que je l'ai mis là. D'accord, en fait, ça n'a pas plus de lien maintenant, je pense à ça. Donc là, il avance pour essayer de roxer mon Oxel. Ils veulent probablement essayer de le sortir, j'imagine. Si je regarde dans les effets, ouais, c'est ça. Là, il va perdre un contre-coup en fait au début du tour de l'Eka Flip. Donc là, il tape déjà le rollback. Donc là, j'ai plus qu'à taper un tout petit peu, puis voilà. Le truc qui me dégoûte un peu, c'est que je suis en vénard en fait. Fait que ma griffe joueuse tape haut. Sauf que ça me soigne aussi. Donc là, déjà là, l'Eka Flip, l'accélère est mort. Je continue à taper sur l'Eka Flip, même si ça tape pas énormément. Parce qu'en fait, la majorité de mes sorts qui occasionnent énormément de dommages ne font soit plus rien, soit pas grand chose, vu qu'il tape haut. Donc, elle fait même pas eu le temps de se servir de son contre-coup. Le Doppel Eka Flip PGM est allé sortir ça. Parce que sérieusement, niveau de Doppel, Eka Flip, Sacrieur, c'est juste une blague comment ils sont pétés. En fait, les Flip puis c'est Rox de fou plus les boosts. Le Sacrieur se soigne tout le temps quand il tape, donc... en plus, il va te foutre un bon petit malus de fuite quand il est assez proche. Et il booste ses dommages avec Fury. Donc là, il est en train de mettre de l'érosion à mon Eka Flip. Il va savoir pourquoi. C'est à noter que si je me rappelle bien, il joue en nano de classe. Donc tant qu'à avoir le bouffe tout dans le jambe, allez zut. On peut rien faire de plus. Ben, on envoie Régis le Doppel. Ben non, en fait c'est Juliette la Doppel, vu que c'est le Doppel de Uneni, donc. Fait que là, faut que je trouve un nom pour le Doppel Eka Flip de mon Eka Flip. On va l'appeler Ginette, comme ça on va pouvoir chanter Ginette, fais-moi sauter dans ton cerceau. Qui est une vilaine métaphore malpropre pour dire Ginette, faisons l'amour. Et oui, si j'avais en plus besoin de vous l'expliquer, ben, c'est que ça rend les choses encore plus merveilleuses. On a la Résuc d'Uxelar avec Kevin qui fait toujours la meule à boost. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que là, Kevin et les Flip viennent de se prendre un petit moins 30% all, ce qui est pas du tout à leur avantage. Là, 1600 points de vie, 32% feu, c'est quand même un peu chiant. Je le sortirais pas vu qu'en plus l'Oxel est feu. Hein. Mais au moins j'y crème sa portée. Bon, est-ce que c'est tant pratique que ça, vu que l'Oxel on en a beaucoup sur les sorts comme ralentissement? Peut-être pas. En fait, c'est à noter que je suis encore sous Vénard, puis que bon, il est en train de me cramer tous mes PA. Donc ça l'empêche légèrement mon Eka Flip de jouer. En fait, ça l'empêche complètement de jouer. Donc là, je suis un peu dégoûté. Je suis en train de me dire, ah ben t'as un PA de plus qui passe pas, c'est original. Oh là là. Donc là, je suis passé de 15 à 6 PA. Sauf qu'on a le retour d'Odora. En fait, en ce moment, je suis en train de me dire que je vais aller exploiter les dommages de poussée. Parce que oui, je pourrais prendre la zone avec griffe joueuse. Mais j'ai pas envie de me taper une saleté de chance de Flip à la con, encore une fois. Vu que le cooldown n'est pas très élevé. Ah, ben finalement, si, j'avais pas besoin de dommages de poussée, on va dire. Bon, ben tant pis. Donc, finalement, j'ai mis 2 joueuses. C'est quand même ça qui est pratique, je trouve, à regarder les vidéos, les commentaires différés. Et là, on a 400 de chance. Puis là, on voit vraiment le Doppel. C'est une intelligence. Il arrête pas d'envoyer des piles aux faces, puis à la fin, il lance des chances, des bluffs. Donc là, un autre kill attribué à mon Doppel. Et là, on a un petit 100 de soins. Et le Doppel lui a mis une roulette 300 chance. Là, mon Eka Flip commence à perdre quand même beaucoup de vie.
Sauf que Kevin tape pas, puis il reste juste les cafés. Donc c'est pas trop pire niveau dommage, ça se protège assez bien. Et lui en fait, je sais pas trop s'il sait jouer son café ou pas. Il me semble que tu te mets chance des cafés avant de tirer ça dans le dos, ou limite sous Vénard, parce que là, il vient de se donner une bonne grosse tape de 500. Donc j'envoie une prévention, un vampirique, qui passe à 735 quand même. Plus... aïe aïe aïe, puis on a les dommages réduits de 137 en fait. Donc j'étais pas tant loin du 1000 avec mot vampirique. Mon ennemi, lui, Doppeleni, envoie presque 300 si on enlève les dommages réduits. C'est quand même bien. Bon, c'est sûr que la roulette 400 de chance, ça va être quand même assez. Là, Kevin, plutôt déconcerté, il y a une de ces deux mules de morte. Donc, le seul truc qu'il peut faire, c'est de continuer à booster l'autre. Et là encore la grande technique de je me bouffe tout, ça t'empêche de jouer. C'est génial. Et un tofu. Pourquoi un tofu? Bon, ça devait être inutile, j'imagine, je sais pas. Oh là là. Donc en fait, même si je crie, ça change absolument rien, mais le combat est quand même assez gagné rendu ici. Là, c'était à noter que je tombe en état insoignable 2 tours à cause que je sors de Vénard. Donc, faut que je me dépêche à sortir Monsieur les Caflips. Et bon, on fait ça au calme, aucun problème. Allez, allez. C'est quand même un peu ridicule, je vous l'avoue. Et là, mon Doppel qui tue encore une autre invocation. Donc en fait, même à lui, je lui donne l'épée, hein, les huîtres. Oh là là, un beau coup de pelle Nidas dans la gueule qui va passer en crit, ce qui est quand même dommage vu que vu le strigide, c'est 3 lignes de dommages, donc juste de base, avec les dommages crits de la strigide, j'ai un peu plus de 80 dommages critiques si je me rappelle bien. Mais c'est quand même bien de noter que j'ai quand même eu du trouble à les sortir. Et pourtant, ils sont plus bas niveau que moi, mais c'est juste le fait que on mixe Kevin avec un QCell et un Ekaflip, donc c'est quand même un peu ridicule sur les bords, je trouve. Cela dit, le combat touche à sa fin. J'ai regardé ma chaîne YouTube ce matin. Enfin, ce matin, j'ai vu là à peu près 40 minutes. Ce qui, au final, revient pour vous qui est 9 h quand j'ai regardé. Rendu à 196 abonnés. Je suis plutôt content. Je vous remercie beaucoup de me suivre en grand nombre. Car en fait, ce matin, j'étais à 106 avant de partir au travail. Et là, je suis rendu à 196. Donc, continuez à vous abonner à la chaîne. Je sortirai encore plein de vidéos en espérant que ça puisse vous aider ou du moins vous faire rire. Fait que pour ce qui est du Colisée Noob en mode Ekaflip Pixel Araignée, ça devrait être le dernier à moins que vous teniez encore à en voir. Sinon, je vais probablement varier la team avec un nouveau mode de Coliseum. En fait, ça va être avec des classes qui fit juste pas ensemble. J'en avais abordé le sujet dans une vidéo et bon, j'ai eu un retour comme de quoi que c'était intéressant. J'imagine que les autres, vous étiez tous d'accord. Fait que sur ça, j'espère que vous allez continuer à vous abonner en masse et regarder mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Panda le Papa.